Coucou les Verseaux et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre 2024. N'oubliez pas que cette guidance est générale. Il y a peut-être donc des messages qui ne vous correspondront pas. Prenez uniquement ce qui correspond à votre situation personnelle. Vous pouvez également aller voir votre signe lunaire et ascendant. Je commence tout de suite avec l'oracle de la destinée sacrée pour connaître un petit peu l'atmosphère ou le conseil pour ce mois-ci. Ça va nous donner une idée de la tendance à adopter. Vous êtes avec la carte de la protection ici. Très bien. Nous sommes avec un chêne. Vous êtes protégé. Continuez votre chemin ici. Persévérez. Ancrez-vous. Vous êtes fort, robuste, tout va bien se passer, même si le chemin est long, on vous dit de persévérer, vous êtes sous la protection, voilà, de l'univers, du divin, et on vous conseille ici de continuer votre chemin, de ne pas vous éparpiller, la lumière est au bout du chemin ici, donc poursuivez vos efforts, ça va payer, vous êtes quasiment arrivé, simplement il reste encore un petit peu de chemin à parcourir pour arriver à votre but. Donc ne craignez rien, vous êtes en sécurité ici. On va aller voir tout de suite au niveau du prédictif avec quelques cartes du Tilif. L'oracle Tilif, c'est celui-là. Il y a celle-ci qui s'est retournée déjà. Vous avez le souhait garanti. Je vais étaler le jeu parce qu'il est assez gros. Alors, pour vous, les Verseaux, pour ce mois-ci, pour le mois de décembre. Très bien. Et ici, vous avez le même mot que sur cette carte au dos de jeu. On vous parle du chameau qui vous dit de persévérer. Persévérez et vous dépasserez n'importe quel souci, n'importe quel problème. Et en dessous, vous avez le trèfle à 4 feuilles qui vous parle de chance. Alors, au niveau de la maison astrale pour vous ce mois-ci, il y a, alors ça va pas être pour tout le monde, c'est général ici, bien évidemment, vous avez la carte du mariage. C'est pas simplement une carte de mariage, c'est une carte d'alliance, d'engagement, de contrat, de partenariat. Donc, c'est peut-être le cas pour certains d'entre vous ici ce mois-ci. Au niveau des autres cartes, vous avez le hamac. On vous parle de prendre des vacances physiquement ou mentalement. Vous êtes peut-être un petit peu dépassé par certaines choses, vous êtes fatigué. On vous parle également ici de la sauterelle et on vous dit qu'il y a des situations euh, qui ont besoin d'être gérées de manière attentive, pardon. Vous avez la carte du dauphin qui vous parle de gains financiers euh, qui arrivent en fait principalement, pas pour tout le monde, mais pour certains, c'est marqué ici, euh, de quelque chose que vous avez fait dans le passé, grâce à quelque chose en fait que vous avez fait par le passé. Très bien. Vous avez également ici la broche. On vous parle d'un nouveau job ou nouvelle carrière. Et vous avez l'étoile avec le succès garanti. Eh bien, quel jeu! Et là aussi, vous aviez un souhait qui vous était garanti. Très bien. Vous avez déjà des jolies prédictions ici. Alors, vous n'avez plus voir les cartes. Je les monte un petit peu pour faire de la place pour la suite des tirages. On va aller voir quelles sont vous, vos énergies et les énergies, voilà, qui vous entourent, ce qui est challengeant, ce qui va dans votre sens, pour avoir un petit peu une idée globale de ce mois-ci. Et après, on ira voir dans différents domaines.
Vous êtes avec le 6 de bâton, c'est très bien, c'est une carte de réussite, de victoire, de reconnaissance publique ici, de gloire. Et vous êtes avec l'empereur, très bien. Ici, on vous parle de loi, d'ordre, mais aussi de limites, de structure, d'autorité. On va aller voir tout ça un petit peu plus amplement dans votre tirage étendu. Je découvre le tirage avec vous et je vous les mets dans un instant dans votre sang. Alors ici, au niveau de votre énergie à vous, les Verseaux, votre état d'esprit, on est avec la 10 d'épée. On vous parle d'un cycle qui se termine. Donc votre énergie est peut-être un petit peu à plat. Vous êtes forcément fatigué ici, à bout par rapport à quelque chose. Alors on arrive en fin d'année, vous êtes peut-être un petit peu fatigué. Voilà, on arrive dans la période de l'hiver, c'est tout un petit peu plus difficile pour tout le monde. Et on vous parlait de vacances ici avec le hamac, prendre des vacances physiquement ou mentalement. Donc on voit que dans votre état d'esprit, vous êtes quand même assez fatigué ou à bout de quelque chose, d'une situation peut-être. Mais ce que vous voulez le plus, vous êtes déterminé ici, ce que vous voulez le plus ici, justement, je vous parlais de la réussite tout à l'heure avec le 6 de bâton dans la coupe. C'est la fertilité, l'abondance ici avec l'impératrice. Il va falloir aussi, ce que vous voulez, c'est prendre soin de soi. C'est la carte du soin, puisque l'impératrice, c'est la maman dans le tarot. C'est la maman du jeu, d'accord? Elle prend soin des autres, elle prend soin de ses projets, elle prend soin de soi, et elle sait prendre soin des autres. Donc ici, avec la 10 d'épée, on voit que vous avez sûrement envie de prendre soin de vous, d'accord? Il faut vraiment vous occuper de vous, être dans un état d'être de bien-être pour ce mois de décembre ici. Le challenge justement ici pour vous avec ce 8 de bâton qui parle beaucoup de progrès, de vitesse, de déplacement, mais des choses assez impulsives qui vont très vite, c'est justement cette impulsion. Le challenge, c'est que peut-être vous avez beaucoup de choses à faire, vous avez encore envie de faire pas mal de choses, euh, voilà, et vous avez des choses prenantes, que ce soit dans vos passions, vos projets, votre travail. Ici, ce qui est en challenge, c'est qu'il y a plutôt une énergie assez vive, alors que vous avez besoin de repos ici. D'accord? Ici, ce qui va vous aider justement, c'est l'entourage familial, l'entourage des bons amis, un entourage sain, des personnes sur qui vous allez pouvoir compter, vous reposer, ou aussi euh, ça va être toute la famille au sens large aussi étendu, ou le foyer en tout cas, la maison, quelque chose de serein, d'accord? Ce qui va pouvoir vous aider pour certains et certaines, si c'est pas à un niveau personnel, on va dire, au niveau de votre santé par exemple, ça va vraiment être aussi le patrimoine financier, l'héritage, tous les moyens financiers avec lesquels on peut vous aider, sur lesquels vous pouvez compter, un savoir-faire également. Mais je pense qu'ici, c'est vraiment quelque chose. Ici, on voit que vous êtes quand même en fin de cycle, au bout de quelque chose. D'accord? Et même si vous avez un projet que vous avez envie de mettre en place, il va falloir vous en occuper, mais aussi prendre soin de vous avant les Verseaux. Il y a peut-être quelque chose qui coince ici au niveau peut-être de la communication pour certains dans vos projets. Et vous avez envie de communiquer quelque chose, mais ici, ça peut bloquer. C'est seulement pour une poignée d'entre vous, d'accord? Je le vois, donc je le dis, mais voilà. Et en fin de mois, c'est bien, vous avez le roi de coupe. Donc ici, on est face, si c'est pas vous, c'est quelqu'un qui va justement avoir cette part intuitive, ce côté empathe, généreux, quelqu'un d'assez charismatique avec une belle aura qui va pouvoir vous aider. C'est peut-être un thérapeute,
un conseiller, un bon ami, quelqu'un qui sera là pour vous écouter, vous tendre une main. Donc voilà, c'est vraiment un ami sincère qui va pouvoir vous aider en tout cas. Quelqu'un qui va pouvoir vous épauler. Si c'est vous, c'est que vous êtes dans des énergies de guérison. Même si la partie émotionnelle est quand même assez présente, voilà, il va falloir écouter votre cœur en tout cas ce mois-ci. Votre intuition, votre cœur. Alors, on va prendre maintenant ici ce jeu-là. On va aller voir les Verseaux pour vous. Le côté activité, matériel, donc c'est tout ce qui va toucher à la profession, au projet pro, sinon aux études, aux formations, aux stages si vous ne travaillez pas encore. Si vous ne travaillez pas ou plus en ce moment, ça va vous parler de votre vie quotidienne, de vos projets beaucoup plus personnels. Donc ici, vous adaptez selon ce que vous vivez, bien évidemment. Alors, c'est marrant parce que la carte de l'eau était sortie pour les Capricornes. Donc, si vous êtes Capricorne en signe lunaire ou ascendant, n'hésitez pas à aller voir le tirage des Capricornes. Ça pourra peut-être vous parler ici. Ici, avec la carte de l'eau, on vous parle d'émotion, d'amour, de guérison. Donc, peut-être qu'au niveau personnel, il s'agit peut-être de votre santé, de votre bien-être. Pour d'autres, ça va être un projet de cœur dans lequel vous allez devoir mettre votre énergie, d'accord? Vous penchez sur le côté créatif, le côté émotionnel, intuitif. Il y a un projet qui vous porte en tout cas ici. Mais il y a de la métamorphose. C'est long à se mettre en place avec l'escargot, mais on y vient. On a le crapaud ici qui est symbole de métamorphose, le nénuphar avec l'épanouissement. Donc voilà, ça bouge doucement mais sûrement. Et vous êtes justement ici, alors on a deux cartes, j'ai cette carte qui a sauté. Elle vous parle justement de retrait, de repos, de solitude. C'est peut-être une phase un petit peu euh, plus creuse, plus morte, plus lente. En tout cas, vous avez besoin de repos, de vous reposer. On le sentait hein, de toute façon dans vos énergies. On avait le hamac ici tout à l'heure, ne l'oubliez pas. Je vous la remontre. Donc il y a un temps de pause, de repos. C'est peut-être la fin d'un cycle aussi. Vous allez repartir après sur quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être déjà un projet en tête. Mais en tout cas, voilà, il y a une forme de solitude, de guérir ses émotions, une période de retrait, d'isolement, on souffle. Et en dos de jeu, nous avons aussi la carte du donjon qui peut vous parler de se sentir seul, isolé, ce sentiment de solitude. Il y a peut-être des obstacles où on se sent peut-être résigné face à une situation un petit peu plus personnelle ce mois-ci. Je vais regarder ici avec l'oracle une impulsion positive pour vous donner un autre petit conseil. Prenez ce temps pour vous requinquer, peaufiner peut-être aussi une idée que vous avez envie de mettre en place ou tout simplement vous occuper de vous et de votre santé, les Verseaux. Je prends une décision. Je me positionne pour ne pas remettre au lendemain. C'est aujourd'hui que j'agis, je me décide. J'évite que les événements ne décident à ma place. On vous parle de communiquer vos idées, de vous exprimer. Je favorise des rencontres, des discussions et des partages d'idées. Je privilégie la spontanéité ou l'humour dans mes propos. Je vois des amis. On va regarder maintenant d'un point de vue émotionnel, relationnel. Ici, je vous fais pas de tirage sentimental, je vais vous en proposer un plus complet sur la chaîne dans quelques jours. Donc guettez les notifications. D'ailleurs, vérifiez bien que vous êtes toujours bien abonné, que YouTube ne vous a pas désabonné pour recevoir aussi les notifs. Regardez dans le menu si le paramètre tout est bien coché et si la clochette est colorée en noir. Ici, au niveau relationnel, on voit que vous êtes sur un 7 de pentacles.
Donc vous avez fait les efforts pour mettre en place des choses, vous avez donné de vous-même, vous attendez des résultats en fait par rapport à une situation bien précise ici. Et en dos de jeu, nous avons le 3 de Pentacle et ça parle encore de faire appel à des amis pour pouvoir voilà, vous élever, y arriver, vous donner un coup de main en matière de relationnel, peut-être par rapport à un projet personnel, je ne sais pas. Mais en tout cas, faites appel à des personnes qui vont pouvoir vous aider. Demandez de l'aide. On va regarder maintenant au niveau voilà du développement personnel, des parts d'ombre, ce qu'il y a à transformer. Alors j'ai pris les cartes lumière de Lise Bartoli. Allez, une carte. Merci. Alors, vous êtes avec la carte de l'éclaireur. Vous êtes sur le bon chemin. Avancez en toute confiance. Alors, on va aller voir le message de cette carte. Message lumière. 123. J'y suis. Vous vous êtes aventuré sur différentes routes sans vraiment trouver la vôtre. Vous avez maintenant la capacité d'accéder au chemin qui mène à l'accomplissement. Au niveau de la symbolique, l'éclaireur incarne la connaissance du terrain. Ce guide expérimenté confirme qu'il est possible de choisir la bonne route. Il aide à serpenter entre les voies sans issue et les sentiers escarpés afin de trouver le passage secret qui permet d'accéder plus rapidement au but souhaité. Il éclaire le chemin grâce à sa lampe symbolisant la connaissance ultime et la quête de vérité. Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre jeu vous invite à cesser d'hésiter afin d'avancer sur votre chemin de vie d'un pas assuré. Vous avez exploré différentes zones d'ombre, certaines vous ont déçu, d'autres vous ont détourné de votre quête ou vous ont fait trébucher. À un moment, vous avez pu vous sentir perdu. Maintenant, à la croisée des chemins, vous avez assez d'informations pour savoir vous positionner et prendre votre place. La voie s'ouvre. Empruntez-la, car c'est sans doute la meilleure que vous puissiez prendre maintenant dans votre vie. Je vais aller vous prendre également un message ici des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. Si la guidance vous a parlé, vous a apporté des confirmations, des pistes de réflexion, n'hésitez pas à la liker en mettant un pouce, merci en l'air. Vous pouvez également me mettre un petit commentaire sous la vidéo. Vous pouvez me dire si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, comment la guidance vous a parlé, me faire un petit coucou. Je vous en remercie. Et pour les personnes qui souhaiteraient réserver une guidance beaucoup plus approfondie et détaillée juste pour vous, donc une guidance personnalisée, vous avez mon adresse email sous la vidéo dans la barre d'information. Je serais heureuse de pouvoir vous aider, vous guider, vous orienter par rapport à une problématique de votre choix. J'en ai de trop. Vous êtes avec la licorne ailée. On vous parle de pureté, d'innocence et de miracle. L'affirmation est: la lumière miraculeuse rayonne sur mon cœur pur. On vous dit: votre âme est ancienne, protégez votre cœur et votre esprit des pensées négatives, de la peur et des angoisses en assumant votre amour du divin qui vous protège, vous guide et vous assiste. La poursuite de vos objectifs sera teintée de plus de joie et d'éclat si vous imaginez de magnifiques possibilités plutôt que si vous vous concentrez sur des pensées trop négatives. Soyez pragmatique mais laissez-vous guider par votre inspiration. Profitez de temps de récréation pour recharger vos énergies émotionnelles. La licorne ailée est également la messagère du pardon divin, pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. L'univers s'occupe de tous les êtres et aide toutes les âmes à apprendre leurs leçons. Je vous tire un dernier message avec le petit oracle des animaux de pouvoir.
Je vous remercie d'ores et déjà pour votre présence, écoute et fidélité à la chaîne. Alors, pour vous les Verseaux, vous avez eu la carte du renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Voilà pour le petit conseil des animaux. Je vous laisse, je vous souhaite un excellent mois de décembre ainsi que de merveilleuses fêtes de fin d'année si vous les célébrez. Et puis on se retrouve très rapidement sur la chaîne pour le tirage sentimental et ensuite je vous dis à l'année prochaine. Prenez bien soin de vous. Ciao!